Voilà. Tu vois les plaques en verre? Tiens, vas-y Paul. Voilà. Toucher plutôt que regarder, sentir au lieu de voir, William Chevillon fait découvrir aujourd'hui à ce groupe quelques œuvres d'art disséminées dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Une découverte qui se fait du bout des doigts, car ici les participants sont non-voyants ou malvoyants. Une œuvre d'art, il faut savoir que le visuel, c'est qu'une partie de la compréhension. Il y a des œuvres d'art qui vont être complètement visuelles, d'autres où le matériau va dire quelque chose comme ici. Donc, quand le matériau dit quelque chose, que ce soit sa forme ou la texture, on peut expliquer l'œuvre d'art presque aussi complètement que pour une personne parfaitement voyante. En route! À travers un parcours urbain, William Chevillon invite les participants à découvrir 5 œuvres. Ici, la statue de François Mitterrand, dont Joël, non-voyant depuis 19 ans, ignorait jusqu'à présent l'existence. On trouve bien, la tête est bien faite, les oreilles, le nez et la bouche. Mais bon, je ne sais pas si j'aurais reconnu François Mitterrand. Et découvrir une œuvre d'art par le toucher a bien des avantages. René en sait quelque chose. Depuis sa naissance, il est malvoyant. Et lorsqu'il s'intéresse à une œuvre d'art, il sait apprécier chaque détail. On détecte des choses comme les petits trous qu'il y a ici ou des choses comme ça que vous regardez avec vos yeux, vous ne les verrez pas. Et comme vous ne touchez pas avec vos doigts, vous ne le trouverez pas. Puis nous, un non-voyant a le toucher très développé. Cette capacité à voir ce que les voyants, eux, ne voient pas, c'est justement ce que les membres des différentes associations organisatrices veulent mettre en avant. Car ces visites sont ouvertes à tous. Malheureusement, aujourd'hui, les voyants sont absents. Pourtant, l'échange aurait été enrichissant. Ils sont très sensibles aux mouvements, ils les perçoivent beaucoup mieux que nous. Leur approche, elle est complémentaire de la nôtre. Ils ont beaucoup à nous apprendre, justement par ce qu'ils perçoivent avec leurs doigts. Et parfois, il ne suffit pas de voir, mais de regarder avec attention pour découvrir des œuvres dans l'espace public qui souvent se confondent dans le paysage. Pourtant, elles sont nombreuses à La Roche-sur-Yon. Rien que dans le centre-ville, William Chevillon en a recensé une trentaine.